Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Avant même que tu n'écoutes le reste de ce message, j'ai une petite demande pour toi. Si ton cœur est prêt à recevoir un rappel qui peut changer ta journée, alors abonne-toi dès maintenant à la chaîne, écris en commentaire un mot qui te correspond aujourd'hui, par exemple, espoir, patience ou confiance en Allah. Et partage cette vidéo avec une personne qui traverse une épreuve. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car une surprise très spéciale t'attend dans les derniers instants de cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 février 2026. Arrête-toi un instant. Réalise vraiment ce moment. Ce jour précis, avec cette date précise, n'est pas arrivé par hasard dans ta vie. Si Allah t'a permis d'ouvrir les yeux ce matin, si Allah t'a accordé un nouveau souffle, si Allah t'a guidé jusqu'à écouter ses paroles en cet instant même, alors c'est qu'il veut du bien pour toi. Peut-être qu'en ce moment, tu te sens fatigué intérieurement, fatigué d'attendre, fatigué d'espérer, fatigué de faire des invocations sans voir de changement visible. Peut-être que tu te dis en silence: pourquoi mes doigts tardent-elles autant? Pourquoi mes problèmes ne se résolvent-ils pas? Qu'est-ce qu'Allah a prévu pour moi? Ces questions, beaucoup de cœurs les portent aujourd'hui. Il y a des jours où la vie semble légère, et il y a des jours où elle pèse lourd sur la poitrine. Des portes qui restent fermées, des projets qui n'avancent pas, des rêves qui semblent s'éloigner, des inquiétudes qui tournent en boucle dans la tête. On invoque Allah, encore et encore, et parfois on a l'impression que rien ne change. Mais écoute bien ceci. L'absence de réponse immédiate ne signifie jamais l'absence d'écoute divine. Allah t'entend, Allah te voit, Allah connaît chaque détail de ce que tu traverses. Et c'est justement pour cela que ce message t'est parvenu aujourd'hui. Car ce mercredi 4 février 2026 peut devenir un jour différent des autres. Un jour de bascule. Un jour de soulagement, un jour où une simple invocation sincère peut ouvrir une porte inattendue. Aujourd'hui, je vais te partager une invocation puissante. Une invocation que des millions de croyants ont répétée avant toi. Une invocation simple dans ses mots, mais immense dans ses effets. Pas une formule magique, pas un rituel compliqué. Juste des paroles remplies de foi, capables de toucher le ciel quand elles sortent d'un cœur sincère. Je vais te demander une chose très simple. Prends ce moment au sérieux. Même si ta foi est faible en ce moment, même si tu te sens éloigné d'Allah, même si tu as l'impression d'avoir trop de péchés. Ce message est aussi pour toi. Peut-être même surtout pour toi. Car parfois, un seul rappel entendu au bon moment peut réveiller un cœur endormi depuis des années. Dans cette vidéo, je vais te guider pas à pas. Je vais te montrer comment invoquer Allah avec ton âme, pas seulement avec ta langue. Et je vais t'inviter à répéter cette invocation 3 fois aujourd'hui, avec présence, avec certitude, avec espoir. Et tu verras, par la permission d'Allah, comment une simple doua peut transformer l'état d'un cœur, l'état d'une situation, et parfois même l'état d'une vie entière. Peut-être que tu es tombé sur cette vidéo alors que tu cherchais une réponse. Peut-être que tu l'écoutes alors que tu as les larmes aux yeux. Peut-être que personne autour de toi ne sait vraiment ce que tu traverses. Mais Allah, lui, sait. Et aujourd'hui, à travers ces paroles, c'est comme si Allah te disait « Je ne t'ai pas oublié ». Alors ouvre bien ton cœur. Mets de côté tes distractions. Écoute avec attention chaque partie de ce rappel. Ce message n'est pas une simple vidéo parmi d'autres. Il est peut-être exactement ce dont ton âme avait besoin en ce mercredi précis. Reste avec moi jusqu'au bout. Car ce qui arrive dans les prochaines minutes peut devenir une cause de lumière dans ta vie. Chaque mercredi est une nouvelle page. Ce mercredi n'est pas un jour comme les autres. Même s'il ressemble au précédent, même si le soleil se lève comme d'habitude, même si les rues sont les mêmes,
les responsabilités les mêmes, les visages autour de toi les mêmes. En réalité, ce mercredi est unique. Il ne s'est jamais produit avant aujourd'hui, et il ne reviendra jamais après. Il a été écrit par Allah spécialement pour toi, avec ses épreuves, ses facilités, ses rencontres, ses opportunités, ses moments de joie, et peut-être aussi ses moments de fatigue. Ce mercredi 4 février 2026 porte une histoire que personne d'autre que toi ne vivra exactement de la même manière. Et si tu es en train d'écouter ces paroles, à cette heure précise, dans cette situation précise de ta vie, ce n'est pas un hasard. Rien dans ta vie n'est un hasard. Peut-être que ce matin, tu t'es réveillé avec un cœur lourd, avec des pensées qui tournent sans arrêt dans ta tête, avec des préoccupations que personne ne voit, avec des questions auxquelles tu ne trouves pas encore de réponse. Peut-être que tu as ouvert les yeux en pensant « encore une journée difficile ». Encore les mêmes problèmes, encore les mêmes combats intérieurs. Il y a des matins où l'âme est légère, et il y a des matins où elle semble porter le poids du monde. Certains se lèvent avec l'espoir, d'autres se lèvent avec l'inquiétude. Toi seul sais vraiment dans quel état tu as commencé cette journée. Mais quelle que soit ta situation actuelle, il y a une vérité que tu ne dois jamais oublier. Aucun jour n'arrive dans ta vie sans la permission d'Allah. Pas un seul. Chaque souffle que tu prends aujourd'hui, chaque battement de ton cœur, chaque seconde qui s'écoule, fait partie d'un décret parfaitement mesuré. Ce mercredi n'est pas tombé du ciel par accident. Il a été préparé pour toi bien avant ta naissance. Bien avant même que tu ne connaisses tes soucis d'aujourd'hui. Allah savait déjà que tu serais là. Dans cette phase de ta vie, avec ses émotions, avec ses défis. Et malgré tout cela, il t'a permis de vivre ce jour. Réfléchis un instant à cela. Combien de personnes n'ont pas atteint ce matin? Combien avaient des projets pour aujourd'hui mais n'ont pas eu la chance de se réveiller? Toi, tu es encore là, tu respires, tu entends, tu ressens. Tu as encore la possibilité d'invoquer Allah, de te repentir, de recommencer, d'espérer. Rien que cela est déjà une immense bénédiction. Peut-être que tu traverses une période compliquée, une période où tout semble bloqué, un projet qui n'avance pas, une épreuve qui dure trop longtemps, une tristesse que tu caches derrière ton sourire, une fatigue que même le sommeil n'arrive pas à effacer. Tu te demandes peut-être « Pourquoi ma vie est-elle si difficile en ce moment? Pourquoi mes efforts ne donnent-ils pas de résultats? Pourquoi mes invocations tardent-elles à être exaucées ?» Ces questions sont humaines. Même les plus pieux avant nous ont eu des moments de doute, des moments d'attente, des moments où les réponses d'Allah semblaient lointaines. Mais rappelle-toi d'une chose essentielle. Le retard n'est pas un oubli. Le silence n'est pas un abandon, et l'épreuve n'est jamais une punition aveugle. Parfois, Allah te fait attendre parce qu'il veut te donner mieux que ce que tu demandes. Parfois, il ferme une porte parce qu'une autre, plus belle, t'attend un peu plus loin. Parfois, il te fait passer par des moments difficiles pour te rapprocher de lui d'une manière que la facilité ne pourrait jamais accomplir. Ce mercredi peut être le début d'un changement, même si tu ne le vois pas encore. Il y a des jours qui semblent ordinaires, mais qui, en réalité, transforment toute une vie. Il y a des matins apparemment banals qui deviennent des tournants décisifs. Combien de personnes ont vécu une journée normale sans savoir qu'elle allait devenir l'une des plus importantes de leur existence? Peut-être que ce mercredi est ce genre de jour pour toi. Un jour où Allah décide d'apaiser ton cœur. Un jour où une solution inattendue apparaît. Un jour où une bonne nouvelle arrive sans prévenir. Un jour où une invocation sincère change le cours des choses. Ne méprise jamais une nouvelle journée. Chaque jour est une page blanche. Et Allah te donne aujourd'hui un nouveau stylo pour écrire une partie de ton histoire. Hier appartient déjà au passé.
avec ses erreurs, ses regrets, ses tristesses. Demain n'est pas encore entre tes mains, mais aujourd'hui t'appartient. Ce mercredi est une opportunité de te rapprocher d'Allah un peu plus, de corriger une intention, de demander pardon, de faire une invocation que tu repoussais, de raviver une foi qui s'était affaiblie. Même si ta vie ne change pas en une journée, ton cœur, lui, peut changer en un instant. Et parfois, c'est par le cœur que commencent les plus grands miracles. Si Allah t'a permis d'atteindre ce mercredi 4 février 2026, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il a encore du bien à t'accorder, encore des portes à t'ouvrir, encore des épreuves à transformer en bénédiction. Peut-être que tu ne vois pas encore ce bien, peut-être qu'il est encore caché, peut-être qu'il est en train de se préparer loin de ton regard. Mais il existe. Car jamais Allah ne réveille un serviteur sans raison. Jamais il ne prolonge une vie sans sagesse. Jamais il ne fait vivre une journée à quelqu'un sans qu'elle porte un sens. Alors regarde ce mercredi autrement. Pas comme un simple jour de plus, mais comme un cadeau discret, un cadeau silencieux, un cadeau rempli de possibilités invisibles. Même si tout semble ordinaire autour de toi, quelque chose de spécial peut naître aujourd'hui, une tranquillité nouvelle dans ton cœur, une confiance plus forte en Allah, une réponse que tu attendais depuis longtemps. Et peut-être que tout cela commencera par une simple invocation prononcée avec sincérité. Ce mercredi t'ouvre ses bras. Il t'invite à l'espoir. Il t'invite à la confiance. Il te rappelle doucement que tant que tu es vivant, rien n'est jamais vraiment perdu. Le pouvoir réel de l'invocation. Beaucoup de gens sous-estiment la doua. Ils la voient comme une simple habitude religieuse, comme des mots que l'on prononce mécaniquement après la prière, comme un rituel parmi d'autres, alors qu'en réalité, l'invocation est l'une des forces les plus puissantes qu'Allah a données à l'être humain. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit une parole extraordinaire. L'invocation est l'adoration. Pas une partie de l'adoration, pas un complément, mais l'adoration elle-même. Cela veut dire que lorsque tu lèves tes mains vers Allah, lorsque tu lui parles avec ton cœur, lorsque tu lui confies tes peurs et tes espoirs, tu es en train d'accomplir un acte immense, un acte aimé par Allah, un acte qui rapproche de lui, un acte qui a le pouvoir de tout transformer. Pourtant, combien de personnes disent « j'ai invoqué, mais rien n'a changé. Je fais des douas depuis des années, je ne vois pas les résultats. » Et à cause de cela, beaucoup finissent par se décourager. Mais le problème n'est pas dans l'invocation. Le problème est souvent dans la manière de la comprendre. L'invocation n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un bouton sur lequel on appuie pour obtenir immédiatement ce qu'on veut. L'invocation, c'est un dialogue. Un dialogue entre un serviteur faible et un Seigneur tout-puissant. Quand tu invoques Allah, tu reconnais plusieurs vérités fondamentales. Tu reconnais que tu as besoin de lui. Tu reconnais que seul lui peut vraiment t'aider. Tu reconnais que tes propres forces sont limitées. Et cette reconnaissance, à elle seule, a une valeur immense. Regarde ta vie. Combien de situations t'ont déjà dépassé? Combien de fois t'es-tu senti impuissant? Combien de fois as-tu cherché des solutions humaines sans en trouver? Il y a des problèmes que l'argent ne résout pas, des blessures que personne ne peut guérir, des portes que même les relations les plus fortes ne peuvent pas ouvrir. Mais ce que toi tu ne peux pas résoudre avec tes mains, Allah peut le résoudre avec un seul mot, sois. Et c'est cela, la réalité de l'invocation. Elle te relie directement à celui qui contrôle toutes choses, celui qui change les cœurs, celui qui change les situations, celui qui transforme l'impossible en possible. Une simple phrase dite avec foi peut changer un destin entier, pas parce que les mots sont spéciaux, mais parce que celui qui les entend est immense. Parfois,
Nous pensons que nos problèmes sont trop grands, trop compliqués, trop enracinés dans nos vies. Mais aux yeux d'Allah, rien n'est difficile. Ce qui te semble être une montagne n'est qu'une poussière dans sa puissance. Une dette énorme peut être réglée. Une maladie longue peut être guérie. Un cœur brisé peut être réparé. Une situation bloquée peut se débloquer en un instant. Tout cela peut commencer par une invocation sincère. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que la doua peut même repousser un destin. Réfléchis à cela. Allah a créé l'invocation comme une cause réelle de changement. Ce n'est pas seulement des paroles qui montent vers le ciel, ce sont des clés. Des clés qui ouvrent des portes invisibles. Des clés qui activent la miséricorde d'Allah. Des clés qui attirent son secours. Mais beaucoup de gens invoquent sans vraiment invoquer. Ils prononcent des mots pendant que leur cœur est absent. Leur langue parle, mais leur esprit est ailleurs. Ils demandent à Allah sans être vraiment convaincus qu'il va répondre. Or, la véritable invocation demande 3 choses essentielles. La sincérité, la présence du cœur, la certitude. Quand un serviteur réunit ces 3 éléments, sa doua prend une toute autre dimension. Elle devient vivante, elle devient puissante, elle devient capable de produire des miracles. Regarde les histoires des prophètes. Nuh alayhi salam a invoqué Allah pendant des années. Ibrahim alayhi salam a invoqué pour avoir une descendance. Moussa alayhi salam a invoqué quand il n'avait rien. Yunus alayhi salam a invoqué depuis l'obscurité du ventre de la baleine. Et à chaque fois, l'invocation a été la clé du secours. Aucun d'eux n'avait de solution humaine. Aucun d'eux n'avait d'issue apparente. Mais ils avaient une arme, la doua. Toi aussi, tu possèdes cette même arme aujourd'hui. Même si tu te sens faible, même si tu te sens perdu, même si tu as l'impression que tout échappe. L'invocation te redonne du pouvoir sur ta vie. Pas un pouvoir matériel, mais un pouvoir spirituel immense. Elle te rappelle que tu n'es jamais seul, que tu as toujours un Seigneur vers qui te tourner. Que même dans la nuit la plus sombre, une porte reste ouverte, celle d'Allah. Parfois, Allah ne te donne pas exactement ce que tu demandes, mais il te donne toujours ce dont tu as réellement besoin. Parfois, il remplace ta demande par quelque chose de meilleur. Parfois, il repousse un mal que tu ne voyais pas. Parfois, il garde la récompense pour l'au-delà. Aucune invocation sincère n'est perdue, jamais. Même quand tu ne vois pas de résultat immédiat, quelque chose se passe. Une écriture change, un mal s'éloigne, une miséricorde descend. Et surtout, un lien se renforce entre toi et Allah. L'invocation te transforme intérieurement avant même de transformer ta situation extérieure. Elle apaise ton cœur. Elle te redonne espoir. Elle te rappelle que tout ne repose pas sur tes épaules. Combien de personnes ont vu leur vie changer après une simple doua faite au milieu de la nuit? Combien ont trouvé une issue là où ils pensaient qu'il n'y en avait aucune? Ce pouvoir est entre tes mains, à chaque instant, à chaque jour, et particulièrement en ce mercredi que tu vis aujourd'hui. Ne sous-estime jamais une invocation, même si elle te paraît petite. Car auprès d'Allah, les paroles sincères ont un poids immense. Une seule phrase prononcée du fond du cœur peut être plus forte que des années d'efforts humains. Et c'est justement cette réalité que beaucoup de cœurs ont oubliée. Aujourd'hui, on court vers les causes matérielles. On cherche des solutions partout. On frappe à toutes les portes. Mais on oublie parfois la porte la plus proche, celle d'Allah. La doua te rappelle que tu as un refuge, un appui, un secours permanent. Elle te redonne ta place de serviteur face à la grandeur de ton Créateur. Et c'est là que réside son véritable pouvoir. Pourquoi répéter une invocation? Répéter une invocation, ce n'est pas se répéter inutilement. Ce n'est pas tourner en rond. Ce n'est pas manquer d'originalité dans ses paroles. Ce n'est pas manquer de nouvelles choses à dire à Allah. Répéter une invocation, c'est un acte profond.
C'est revenir encore et encore vers celui qui ne se lasse jamais d'entendre son serviteur. C'est frapper à la porte d'Allah avec insistance. C'est montrer que l'on a compris une vérité essentielle. Il n'y a pas d'autre refuge que lui. Quand tu répètes une doua, tu dis en réalité avec ton cœur: « Oh Allah, je n'ai que toi. Oh Allah, personne d'autre ne peut m'aider. Oh Allah, je reviens vers toi encore et encore. » Dans la vie quotidienne, quand une porte importante est fermée, que faisons-nous? Nous frappons, puis nous refrappons, puis nous insistons, parce que nous savons que derrière cette porte se trouve ce dont nous avons besoin. Alors pourquoi agir différemment avec la porte d'Allah? Répéter une invocation, c'est une preuve de foi, une preuve d'humilité, une preuve de dépendance totale envers son Créateur. Beaucoup de personnes pensent que demander une seule fois suffit. Elles font une doua rapidement, puis elles attendent comme si l'invocation était une commande passée. Mais la relation avec Allah ne fonctionne pas ainsi. Allah aime entendre la voix de son serviteur. Il aime quand son serviteur insiste. Il aime quand son serviteur revient vers lui sans se lasser. Dans un hadith, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que répéter une invocation 3 fois fait partie de sa sunna. Ce n'est pas un détail. C'est une méthode prophétique, une manière d'invoquer qui contient une grande sagesse. Quand tu répètes une doua une première fois, tu la prononces souvent avec ton esprit. Quand tu la répètes une deuxième fois, elle commence à descendre vers ton cœur. Et quand tu la répètes une troisième fois, elle s'enracine profondément en toi. La répétition transforme de simples mots en véritables appels sincères. Elle te permet de passer d'une invocation distraite à une invocation habitée. Regarde comment nous fonctionnons en tant qu'êtres humains. Quand une chose nous tient vraiment à cœur, nous ne la demandons pas une seule fois. Un enfant qui veut quelque chose de ses parents ne le demande pas une fois seulement. Il revient, il insiste, il répète, parce qu'il sait que son besoin est réel. De la même manière, répéter une invocation montre à Allah que ta demande n'est pas légère, que ce n'est pas une parole lancée au hasard, que ce n'est pas un souhait passager, mais que c'est un besoin profond de ton âme. Chaque répétition devient alors un témoignage. « Oh Allah, j'ai vraiment besoin de toi. Oh Allah, mon cœur est attaché à cette demande. Oh Allah, je ne me lasserai pas de t'invoquer. » Répéter une invocation, c'est aussi lutter contre notre propre négligence. Car l'être humain oublie vite. Il invoque un jour avec ferveur, puis le lendemain avec moins d'attention, puis peu à peu il abandonne. La répétition nous discipline. Elle nous éduque spirituellement. Elle nous apprend la constance. Et Allah aime les œuvres constantes, même lorsqu'elles sont petites. 3 invocations sincères valent au mieux que 100 invocations distraites. Lorsque tu répètes une doua, quelque chose se passe en toi. Ton cœur se calme, ton esprit s'apaise, tes pensées se recentrent. Tu passes de l'agitation intérieure à la sérénité de la confiance. C'est comme si, à chaque répétition, tu déposais un peu plus ton fardeau entre les mains d'Allah. La première fois, tu déposes une partie de ton souci. La deuxième fois, tu en déposes encore davantage. La troisième fois, tu finis par lâcher complètement. Répéter une invocation, c'est apprendre le tawakkul, la confiance totale en Allah. C'est dire concrètement: « Oh Allah, je te confie mon problème. Oh Allah, je te confie mon avenir. Oh Allah, je te confie ce que je ne peux pas contrôler. » Beaucoup de cœurs sont fatigués aujourd'hui parce qu'ils portent seuls des charges trop lourdes. Ils réfléchissent trop. Ils s'inquiètent trop. Ils essaient de tout gérer par eux-mêmes. La répétition de l'invocation vient briser cela. Elle te rappelle que tu n'as pas à tout porter seul, que tu as un Seigneur vers qui te tourner, que tu as un protecteur qui ne dort jamais, que tu as un maître capable de résoudre ce que toi tu ne peux pas résoudre. Répéter une doua 3 fois
comme l'enseignait le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, c'est aussi une manière de montrer ta patience. Car parfois, la réponse d'Allah demande du temps. Et l'insistance dans l'invocation est une façon de rester ferme dans l'attente. Ce n'est pas une insistance capricieuse. C'est une insistance pleine d'adab, pleine de respect, pleine d'espoir. Chaque fois que tu répètes ta demande, tu renouvelles ton lien avec Allah. Tu ravives ta foi, tu ravives ton espoir, tu ravives ta certitude. Tu passes du simple fait de demander au fait de vraiment te remettre à lui. Et c'est exactement cela que nous allons faire aujourd'hui. Appliquer ensemble cette sunna magnifique, non pas comme une habitude vide, mais comme un acte conscient. Nous allons apprendre à répéter l'invocation avec présence, avec sincérité, avec profondeur. Pas seulement avec nos lèvres, mais avec nos cœurs. Car ce n'est pas le nombre de mots qui compte, mais l'état intérieur de celui qui les prononce. Répéter une invocation, c'est finalement éduquer son âme. Lui apprendre la patience, lui apprendre l'humilité, lui apprendre la confiance, et surtout, lui apprendre une vérité essentielle. Tant que tu peux encore invoquer Allah, aucune situation n'est désespérée. Tant que ta langue peut dire « Ya Rab », une porte reste ouverte. Tant que ton cœur peut se tourner vers lui, l'espoir n'est jamais perdu. Aujourd'hui, en ce mercredi, tu as l'occasion de revivre cette sunna, de prendre une invocation simple et de la répéter avec foi, de transformer quelques phrases en un véritable dialogue avec Allah, de passer de la parole machinale à la parole vivante. Et peut-être que sans même t'en rendre compte, cette répétition sera le début d'un grand changement intérieur. Car parfois, ce n'est pas la situation qui doit changer en premier. C'est le cœur qui doit apprendre à frapper à la bonne porte, encore et encore, sans jamais se lasser. L'état du cœur avant d'invoquer. Avant même de prononcer une seule parole, avant même de lever les mains vers le ciel, il y a une étape essentielle que beaucoup oublient. Préparer son cœur. L'invocation n'est pas seulement une affaire de langue. Ce n'est pas une suite de mots récités rapidement. Ce n'est pas une formule que l'on prononce mécaniquement. La véritable invocation commence à l'intérieur. Elle commence par un instant de silence, par un moment de sincérité, par un face-à-face entre toi et ton âme. Alors, avant d'invoquer aujourd'hui, je veux t'inviter à faire quelque chose de simple. Calme ton cœur. Oui, vraiment. Arrête un instant le bruit autour de toi. Arrête le flot de pensées qui te traverse. Arrête cette agitation invisible qui t'habite depuis le matin. Respire profondément, une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Ressens l'air entrer dans ta poitrine. Ressens ton cœur battre. Ressens que tu es vivant. Car pour beaucoup de gens, invoquer Allah est devenu un automatisme. Ils parlent à Allah comme on récite un texte appris par cœur, sans émotion, sans présence, sans profondeur. Puis ils s'étonnent que leurs invocations ne changent rien. Mais comment une doua peut-elle être puissante si le cœur qui la prononce est absent? L'état du cœur est la clé de tout. Avant de demander quoi que ce soit à Allah, il faut d'abord savoir ce que l'on porte vraiment en soi. Alors prends un moment maintenant. Pose-toi cette question simple. Qu'est-ce qui te pèse réellement aujourd'hui? Pas ce que les gens voient de toi, pas ce que tu montres sur ton visage, mais ce que tu caches à l'intérieur. Est-ce une dette qui t'angoisse? Une responsabilité trop lourde à porter? Un problème au travail? Une peur pour ton avenir? Est-ce une maladie pour toi ou pour quelqu'un que tu aimes? Une douleur physique qui ne te quitte pas? Une fatigue qui s'est installée depuis trop longtemps? Est-ce un problème familial? Une relation brisée? Une incompréhension avec un proche? Une solitude que personne ne remarque? Ou peut-être une tristesse secrète?
une blessure invisible, des larmes que tu retiens chaque jour. Chacun porte en lui un combat silencieux. De l'extérieur, les gens voient ton sourire. Ils voient ton apparence. Ils voient ce que tu veux bien montrer. Mais Allah, lui, voit ce que personne d'autre ne voit. Il connaît les pensées que tu n'oses dire à personne. Il connaît les nuits où tu t'endors inquiet. Il connaît les moments où tu te sens faible. Il connaît même les larmes qui ne coulent pas. Et c'est justement avec ce cœur-là que tu dois te présenter devant lui. Pas avec un cœur distrait, pas avec un cœur pressé, mais avec un cœur conscient de son besoin. Avant d'invoquer, il faut apprendre à être honnête avec soi-même. Beaucoup de personnes ne savent même plus ce qu'elles ressentent réellement. Elles fuient leurs propres émotions. Elles remplissent leur journée de distraction. Elles évitent de penser à ce qui leur fait mal. Pourtant, l'invocation demande une vraie connexion avec son âme. Elle demande de regarder en soi et de reconnaître humblement « Oui, j'ai besoin d'Allah. Oui, je ne peux pas tout porter seul. Oui, je suis faible et j'ai besoin d'aide. » C'est pour cela que calmer son cœur est si important. Un cœur agité invoque difficilement. Un cœur stressé parle sans profondeur. Un cœur préoccupé prononce des mots vides. Mais un cœur apaisé, un cœur présent, un cœur sincère. Celui-là, quand il invoque, les cieux s'ouvrent pour l'écouter. Imagine un instant que tu es seul. Seul avec Allah, sans personne autour de toi, sans regard extérieur, sans masque à porter. Il n'y a que toi et ton Créateur. Dans cet instant, tu n'as pas besoin de jouer un rôle. Tu n'as pas besoin de paraître fort. Tu n'as pas besoin de cacher tes faiblesses. Tu peux être toi-même, avec tes peurs, avec tes regrets, avec tes espoirs, avec tout ce que tu portes en silence. C'est dans cet état que l'invocation prend toute sa valeur. Avant de parler à Allah, il faut d'abord écouter son propre cœur. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir certaines nuits? Qu'est-ce qui occupe le plus souvent tes pensées? Qu'est-ce qui te fait pleurer quand tu es seul? C'est cela que tu dois amener dans ton invocation, pas des phrases générales, pas des demandes vagues, mais une parole vraie qui vient du fond de toi. Quand tu te présentes devant Allah avec un cœur sincère, même les mots les plus simples deviennent immenses. Une invocation n'a pas besoin d'être longue pour être acceptée. Elle a seulement besoin d'être vraie. Parfois, un simple « Oh Allah, aide-moi » prononcé avec des larmes a plus de valeur que de longs discours récités sans âme. Préparer son cœur avant d'invoquer, c'est aussi reconnaître sa dépendance envers Allah. C'est admettre que malgré tous nos efforts, malgré toute notre intelligence, malgré toutes nos tentatives, nous restons des créatures faibles. Et cette reconnaissance n'est pas une humiliation. Au contraire, c'est une élévation, car celui qui reconnaît son besoin d'Allah se place déjà sur le chemin de la réponse. Alors aujourd'hui, avant de répéter l'invocation que je vais te transmettre, ne te précipite pas. Ne parle pas trop vite. Prends le temps de rassembler ton cœur. Imagine que tu déposes devant Allah tout ce que tu as accumulé ces derniers jours, ces dernières semaines, ces dernières années, comme quelqu'un qui vide un sac trop lourd après un long voyage. Place tout cela dans ton cœur. Regarde-le avec sincérité. Accepte ta vulnérabilité et prépare-toi doucement à le confier à celui qui peut tout. Car l'invocation la plus puissante n'est pas celle qui sort de la bouche. C'est celle qui jaillit d'un cœur présent, un cœur qui espère, un cœur qui fait confiance, un cœur qui sait que, face à Allah, aucune peine n'est trop grande, aucune situation n'est trop compliquée, aucun problème n'est sans issue. L'invocation spéciale de ce mercredi. Nous arrivons maintenant au cœur de ce message, à l'instant le plus important, à la parole centrale de ce mercredi 4 février 2026.
Après avoir préparé ton cœur, après avoir compris le pouvoir de la doua, après avoir appris l'importance de la répétition, voici l'invocation que je t'invite à prononcer aujourd'hui, avec foi et présence. Hasbiya Allahu la ilaha illahu, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil adim. Et en français, Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui. En lui, je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Ces quelques mots sont d'une profondeur incroyable. Ils ne sont pas longs, ils ne sont pas compliqués, mais ils contiennent tout ce dont un cœur a besoin. Quand tu dis « Hasbi Allah », Allah me suffit, tu prononces une phrase qui peut changer ta vie entière. Tu déclares que tu ne dépends pas des créatures. Tu déclares que ta force ne vient pas des gens. Tu déclares que même si tout te lâche, Allah te suffit. C'est une parole de libération. Beaucoup de nos angoisses viennent du fait que nous nous attachons trop aux causes visibles. Nous pensons que notre réussite dépend uniquement de notre travail, que notre bonheur dépend uniquement des autres, que nos solutions dépendent uniquement de nos moyens. Et quand ces causes s'affaiblissent, nous paniquons. Mais celui qui dit sincèrement « Allah me suffit » ne s'effondre jamais. Parce qu'il sait que même si tout disparaît, il lui reste toujours le plus important. Puis tu dis « La ilaha illahu » il n'y a de divinité que lui. Tu rappelles à ton cœur une vérité fondamentale. Personne ne mérite ton espoir absolu sauf Allah. Personne ne contrôle ton destin sauf Allah. Personne ne peut réellement te sauver sauf Allah. À travers cette phrase, tu remets chaque chose à sa place. Les problèmes redeviennent petits. Les créatures redeviennent limitées. Et Allah redevient, dans ton cœur, le centre de tout. Ensuite, tu affirmes « Alayhi tawakkaltu » en lui, je place ma confiance. Cette partie de l'invocation est une promesse que tu fais à Allah. Tu lui dis « Oh Allah, je fais ce que je peux, mais je te laisse le résultat. Oh Allah, je fournis les efforts, mais je sais que la décision finale t'appartient. » Le tawakkul n'est pas de l'inaction. Ce n'est pas de l'abandon. C'est un équilibre magnifique. Agir avec ses moyens et se reposer avec son cœur. Quand tu répètes cette phrase, tu allèges un fardeau immense. Car tu comprends que tu n'as pas à tout contrôler. Tu n'as pas à tout porter seul. Tu n'as pas à tout résoudre par toi-même. Tu fais ta part et tu confies le reste à Allah. Et enfin, tu termines par ces mots majestueux wa huwa rabbul arshil adim. Et il est le Seigneur du trône immense. Cette dernière partie te rappelle devant qui tu te tiens réellement. Tu n'invoques pas une créature faible. Tu n'invoques pas quelqu'un d'impuissant. Tu invoques le Seigneur des cieux et de la terre. Celui qui contrôle chaque atome de l'univers. Celui devant qui les montagnes ne sont rien. Celui pour qui aucun problème n'est trop grand. Quand tu réalises cela, ton cœur change complètement d'état. Tes soucis deviennent plus légers. Tes peurs perdent leur intensité. Ton espoir devient plus fort que tes inquiétudes. C'est pour cela que cette invocation est si puissante. Elle combine tout. La foi, la confiance, la soumission, la certitude. Elle te ramène à l'essentiel. Aujourd'hui, en ce mercredi précis, je t'invite à la répéter 3 fois, à 3 moments différents. Le matin, dans la journée, le soir. Pourquoi à ces moments-là? Parce que ta journée a des états différents. Le matin, le cœur se réveille avec ses pensées. Dans la journée, les épreuves apparaissent. Le soir, les inquiétudes reviennent parfois. Cette invocation devient alors comme un fil conducteur, une lumière qui t'accompagne du début jusqu'à la fin de ton jour. Le matin, elle te donne de l'espoir. Dans la journée, elle te donne de la force. Le soir, elle t'apporte la paix.
Mais attention, il ne s'agit pas seulement de la prononcer avec la langue. Je t'invite à la dire lentement, à la goûter mot par mot, à la laisser descendre dans ton cœur quand tu diras « Hasbiya Allah ». Essaie vraiment de ressentir ce que cela signifie. Rappelle-toi d'un problème précis de ta vie et dis à propos de lui « Allah me suffit ». Quand tu diras « Alayhi tawakkaltu », pense à une situation qui t'angoisse et confie-la réellement à Allah. Et quand tu prononceras « Rabbul Arshil Adim », imagine la grandeur d'Allah face à la petitesse de tes soucis. Répète cette invocation comme quelqu'un qui parle à son Seigneur, pas comme quelqu'un qui récite un texte appris. Fais-en une conversation intime. Même si tu ne connais pas parfaitement l'arabe, même si tu débutes dans la pratique, Allah regarde ton intention, pas ta perfection. Ce qui compte, ce n'est pas la beauté de ta voix, mais la sincérité de ton cœur. Peut-être qu'au moment où tu la répéteras, tu sentiras quelque chose changer en toi. Une paix nouvelle, une tranquillité inattendue, un espoir que tu avais perdu. Ne sous-estime jamais l'effet d'une invocation sincère. Parfois, la situation extérieure ne change pas immédiatement, mais le cœur, lui, se transforme d'abord. Et quand le cœur change, la vie commence doucement à changer avec lui. Fais de cette invocation ta compagne de ce mercredi, dans tes moments calmes, dans tes moments difficiles, dans tes moments de doute. Répète-la avec certitude, comme quelqu'un qui sait réellement à qui il parle. Répète-la avec espoir, comme quelqu'un qui attend le bien de son Seigneur. Répète-la avec confiance, comme quelqu'un qui sait que rien n'échappe à Allah. Et laisse ces mots agir. Comme une pluie douce qui apaise un cœur asséché, comme une lumière qui éclaire un chemin obscur, comme une clé qui ouvre une porte invisible. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de longues phrases. Tu n'as pas besoin de discours compliqués. Cette seule invocation, répétée sincèrement, peut devenir un tournant dans ta journée. Ce que cette invocation produit. Quand tu dis ces mots sincèrement, il se passe des choses que les yeux ne voient pas toujours. L'invocation n'est pas seulement un son qui sort de ta bouche. Elle est une force qui traverse ton cœur, qui monte vers le ciel et qui déclenche des changements invisibles. Beaucoup pensent que la doua agit uniquement quand on obtient exactement ce que l'on a demandé. Mais la réalité est bien plus vaste que cela. Une invocation sincère ne se limite jamais à un seul résultat. Elle produit des effets multiples, profonds, parfois surprenants. Quand tu prononces ces paroles avec vérité, Allah remplace ton anxiété par la paix. C'est souvent la première transformation. Avant même que ta situation extérieure ne change, quelque chose s'apaise en toi. Les mêmes problèmes peuvent être là, les mêmes soucis peuvent exister, mais ton cœur ne les porte plus de la même manière. C'est comme si une main invisible venait alléger ton fardeau. Ce qui te paraissait insupportable devient supportable. Ce qui te semblait trop lourd devient plus léger. Tu commences à respirer autrement, à penser autrement, à regarder ta vie avec un regard nouveau. Cette paix intérieure est déjà une immense réponse d'Allah. Car beaucoup de personnes ont des situations faciles, mais des cœurs tourmentés. Et d'autres ont des situations difficiles, mais des cœurs paisibles. L'invocation agit d'abord à cet endroit secret, l'intérieur de l'être. Ensuite, Allah transforme ta faiblesse en force. Combien de fois t'es-tu senti incapable d'avancer, incapable de continuer, incapable de supporter une épreuve de plus? L'invocation vient réveiller en toi une énergie que tu ne connaissais pas. Pas une force arrogante, pas une force orgueilleuse, mais une force douce, spirituelle, née de la confiance en Allah. Tu réalises que tu n'es pas seul à combattre, que tu n'es pas seul à porter, que tu n'es pas seul à affronter. Et cette simple certitude change tout.
Des personnes qui se croyaient brisées se relèvent après une doua sincère. Des cœurs fatigués retrouvent l'espoir. Des âmes épuisées retrouvent le courage. L'invocation ne supprime pas toujours l'épreuve, mais elle te donne la capacité de la traverser. Puis vient un autre effet extraordinaire. Allah ouvre des portes que tu croyais fermées. Il y a des situations qui semblent totalement bloquées, des dossiers qui n'avancent pas, des projets qui stagnent, des problèmes qui durent depuis des années. Et parfois, après une invocation répétée avec sincérité, sans même que tu comprennes comment, une issue apparaît. Un appel inattendu, une rencontre imprévue, une opportunité que tu n'avais jamais imaginée. Comme si Allah te disait « Je gérais cela pour toi depuis le début ». Beaucoup de personnes peuvent témoigner. Une simple doua a débloqué ce que des mois d'efforts humains n'avaient pas réussi à débloquer. Car Allah a des chemins que nous ne connaissons pas, des solutions que nous n'imaginons pas, des moyens que nos esprits limités ne peuvent pas concevoir. Parfois, le miracle sera immédiat. Tu invoques aujourd'hui et dès demain, une bonne nouvelle arrive. Tu fais une doua le matin et le soir même, une situation change. Cela arrive. Et quand cela arrive, le cœur reste émerveillé. On se dit « Subhanallah, Allah a répondu si vite ». Ces réponses rapides sont comme des cadeaux directs, des signes clairs de la miséricorde d'Allah. Mais parfois, le miracle sera progressif. Il ne viendra pas en une fois. Il viendra étape par étape, petit à petit, doucement, comme une guérison lente, comme une aube qui se lève progressivement. Tu ne vois pas un grand bouleversement, mais tu remarques de petites améliorations. Une facilité là où il y avait une difficulté. Un apaisement là où il y avait une tension. Une solution partielle qui en annonce une plus grande. Et avec le temps, tu réalises que ta situation a complètement changé, sans même que tu saches exactement à quel moment. Et puis, il y a une autre forme de réponse. Parfois, le miracle sera invisible mais réel. C'est la réponse que beaucoup de gens ne comprennent pas. Tu invoques Allah pour une chose précise, et tu as l'impression que rien ne s'est produit. Mais en réalité, Allah t'a protégé d'un mal que tu ne voyais pas. Peut-être qu'il a éloigné de toi une épreuve encore plus grande. Peut-être qu'il a détourné un danger qui te guettait. Peut-être qu'il a remplacé ta demande par quelque chose de meilleur pour toi. Ces réponses-là sont les plus discrètes, mais elles sont souvent les plus miséricordieuses. Car Allah sait ce que nous ignorons. Il connaît l'avenir que nous ne connaissons pas. Il voit ce que nos yeux ne peuvent pas voir. C'est pour cela que le croyant ne juge jamais une invocation uniquement par le résultat visible. Il sait une chose avec certitude. Aucune invocation sincère ne reste sans réponse. Jamais, pas une seule. Il n'existe pas une doua vraie qui monte vers Allah et qui revienne vide. Parfois, la réponse sera ce que tu as demandé. Parfois, elle sera meilleure que ce que tu as demandé. Parfois, elle sera repoussée pour un moment plus propice. Parfois, elle sera gardée comme une récompense immense pour l'au-delà. Mais elle sera toujours prise en compte. Quand tu dis cette invocation aujourd'hui, tu déclenches un mouvement de miséricorde. Même si tu ne vois rien immédiatement, quelque chose commence déjà à changer. Une écriture se modifie, une facilité se prépare. Un bien s'approche de toi. L'invocation agit souvent comme une graine. On la plante aujourd'hui et on en voit les fruits plus tard. Certaines graines poussent vite, d'autres demandent du temps, mais aucune graine sincère ne meurt auprès d'Allah. C'est pour cela qu'il ne faut jamais se décourager. Même si tu as invoqué des mois, même si tu as invoqué des années, continue. Car la réponse d'Allah arrive toujours au moment parfait. Ni trop tôt, ni trop tard. Exactement quand elle doit arriver. Aujourd'hui, en répétant cette invocation, tu mettais ta confiance entre les mains du Seigneur des mondes. Et quand un serviteur fait cela sincèrement, sa vie ne reste jamais la même.
quelque chose bouge, quelque chose s'apaise, quelque chose s'ouvre. Parfois de manière éclatante, parfois de manière discrète, mais toujours avec sagesse et miséricorde. La clé, la confiance totale. Le vrai secret n'est pas seulement de prononcer l'invocation. Beaucoup de gens parlent, beaucoup répètent des mots, beaucoup lèvent les mains vers le ciel. Mais tous ne vivent pas réellement l'essence de la doua. Car l'invocation n'est pas seulement une phrase à dire. Elle est un état intérieur. Le véritable secret, c'est d'y croire profondément. C'est de ne pas voir l'invocation comme une habitude, mais comme un engagement du cœur. Dire « Oh Allah, je te laisse gérer ma vie ». Ce n'est pas une parole légère, c'est une décision intérieure. C'est accepter que tout ne soit pas sous ton contrôle. C'est reconnaître que ta vision est limitée. C'est admettre que la sagesse d'Allah dépasse la tienne. La plupart de nos angoisses naissent d'une seule illusion. Nous pensons que nous devons tout maîtriser. Nous voulons contrôler le futur. Nous voulons prévoir chaque détail. Nous voulons décider du moment, de la manière, du résultat. Et quand les choses ne se passent pas comme prévu, nos cœurs se remplissent de stress et de peur. La confiance en Allah vient briser cette illusion. Elle te libère du poids du tout gérer. Quand tu dis sincèrement « Oh Allah, je ne dépends que de toi », tu changes complètement ta manière de vivre. Tu cesses de courir derrière les créatures. Tu cesses de t'accrocher désespérément aux causes humaines. Tu cesses de croire que ta réussite repose uniquement sur tes propres forces. Tu comprends enfin une vérité immense. Les causes sont importantes, mais la décision finale appartient toujours à Allah. Combien de personnes ont tout préparé parfaitement et malgré cela ont échoué? Et combien d'autres n'avaient presque rien et ont réussi au-delà de leurs espérances? Ce qui fait la différence, ce n'est pas seulement l'effort. C'est la baraka d'Allah dans l'effort. La confiance totale, c'est cela. Agir de son mieux, tout en sachant que le résultat ne nous appartient pas. Dire « Oh Allah, je sais que tu es capable de tout ». C'est guérir son cœur du désespoir. C'est arrêter de regarder les situations uniquement avec des yeux humains. Avec notre regard limité, nous voyons des portes fermées, des problèmes impossibles, des murs infranchissables. Mais quand la confiance en Allah habite vraiment le cœur, le regard change. On commence à voir autrement. On se dit « Oui, pour moi c'est difficile. Mais pour Allah, rien n'est difficile. Oui, pour les gens c'est impossible. Mais pour Allah, tout est possible. » Cette certitude transforme l'âme. Elle te permet d'attendre le bien, même quand tout semble sombre. Elle t'apprend à rester debout intérieurement, même quand les vents de l'épreuve soufflent fort. Beaucoup invoquent Allah, mais au fond d'eux, ils n'attendent plus vraiment de réponse. Ils prononcent des douas par habitude, tout en étant déjà convaincus que rien ne changera. Ce n'est pas cela, la vraie confiance. La confiance totale, c'est invoquer et en même temps espérer. C'est lever les mains vers Allah avec un cœur qui dit « Je ne sais pas quand tu répondras, mais je sais que tu répondras. Je ne sais pas comment tu agiras, mais je sais que tu agiras. Je ne connais pas le chemin, mais je sais que tu me guideras. » Cette attitude change tout. Car Allah répond aux serviteurs selon l'image qu'ils ont de lui. Si tu invoques en pensant qu'Allah ne t'aidera pas, ton cœur se ferme à la réponse. Mais si tu invoques avec une belle opinion d'Allah, les portes de la miséricorde s'ouvrent. La confiance totale ne signifiait pas que tu ne ressentiras plus jamais de peur. Tu restes un être humain, avec des émotions, des inquiétudes, des moments de faiblesse. Mais cela signifie que même au cœur de la peur, tu choisis de t'appuyer sur Allah. Même au cœur du doute, tu continues d'espérer. Même quand tout semble difficile, tu refuses de désespérer.
c'est cela la clé. Attendre le bien, même quand les circonstances montrent le contraire. Attendre le secours d'Allah, même quand le monde entier te dit que c'est fini. Attendre la lumière, même au milieu de la nuit. Regarde l'histoire des croyants avant nous. Ibrahim alayhi salam a été jeté dans le feu, mais il avait confiance en Allah. Moussa alayhi salam s'est retrouvé devant la mer, avec une armée derrière lui, mais il avait confiance en Allah. Yunus alayhi salam était dans l'obscurité la plus totale, mais il a gardé confiance en Allah. Et à chaque fois, cette confiance a été la clé du secours. Toi aussi, dans ta vie, tu as déjà traversé des moments où tu pensais ne jamais t'en sortir. Et pourtant, Allah t'a sorti de situations dont tu ne voyais aucune issue. La confiance totale, c'est se souvenir de cela. Se souvenir que celui qui t'a aidé hier est toujours vivant aujourd'hui. Se souvenir que le même Allah qui t'a sauvé autrefois peut encore te sauver maintenant. Quand tu répètes l'invocation de ce mercredi, ne la dis pas seulement avec ta langue. Dis-la avec cette confiance profonde. Dis-la comme quelqu'un qui remet vraiment sa vie entre les mains de son Seigneur. Même si tu ne comprends pas ce que tu traverses, fais confiance. Même si le chemin te semble flou, fais confiance. Même si la réponse tarde, fais confiance. Car la confiance en Allah n'est jamais trahie. Elle finit toujours par porter ses fruits. Parfois, sous la forme que tu espérais. Parfois, sous une forme encore meilleure. Parfois, d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. La clé n'est donc pas seulement de répéter « Hasbiya Allahu la ilaha illahu ». La clé est de la vivre, de la ressentir, de la laisser devenir une réalité dans ton cœur. Quand cette confiance s'installe réellement en toi, tu commences à marcher dans la vie différemment, plus apaisé, plus serein, plus fort intérieurement. Parce que tu sais que derrière chaque événement, il y a la sagesse d'Allah. Et que derrière chaque épreuve, il y a une miséricorde cachée. Invocation finale. Ô Allah, en ce mercredi 4 février 2026, nous levons nos mains vers toi, avec des cœurs sincères et des âmes pleines d'espoir. Ô toi, qui entends chaque murmure, chaque plainte, chaque invocation dans le secret. Toi, qui connais nos peines et nos besoins avant même que nous les formulions. Nous te demandons de soulager chaque cœur lourd, de guérir chaque malade, de réconforter celui qui pleure dans le silence et d'apaiser celui qui se sent seul face à ses épreuves. Ô Allah, ouvre les portes qui nous semblent fermées, facilite les chemins difficiles, rends possible ce qui paraissait impossible. Accorde-nous ce que nous ne savons pas demander, mais dont nous avons réellement besoin pour notre foi, notre vie et notre avenir. Fais de ce mercredi un jour de lumière, de bénédiction et de miracles dans nos vies. Rends nos cœurs plus confiants, nos esprits plus clairs et nos âmes plus proches de toi. Fais que chaque mot que nous prononçons avec sincérité trouve un écho dans le ciel et qu'aucune invocation faite avec foi ne reste sans réponse. Ô Allah, enveloppe nos journées de ta miséricorde et remplis nos vies de paix et de sérénité. Guide-nous dans toutes nos décisions, protège-nous des erreurs et permets que notre confiance en toi ne faiblisse jamais. Accorde-nous la patience dans l'attente, la gratitude dans l'abondance et la satisfaction dans tout ce que tu nous donnes. Min, Ya Rabbal, Lamin. Mon frère, ma sœur, ne sous-estime jamais le pouvoir d'une invocation sincère. Même les situations qui te paraissent impossibles peuvent se transformer par la miséricorde d'Allah. Chaque mot prononcé avec foi est une graine plantée dans ton cœur, une lumière qui guide ton chemin et un appel qui ne reste jamais sans réponse. Aujourd'hui, ce mercredi, tu as la chance de pratiquer cette sunna, de répéter cette invocation et de laisser Allah agir dans ta vie. Garde espoir, reste proche de lui. Et souviens-toi que la constance, la confiance et la sincérité dans l'invocation ouvrent des portes que rien d'autre ne peut ouvrir.
Si cette vidéo a touché ton cœur, mets un j'aime pour soutenir la chaîne et montrer ton engagement envers ta foi. Partage en commentaire, mine, pour unir ton invocation à celle des autres et renforcer l'effet spirituel. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui traverse des difficultés et qui a besoin d'espoir et de réconfort. Abonne-toi à Lumière d'Iman pour recevoir régulièrement des rappels, des invocations et des enseignements qui renforceront ton iman et purifieront ton cœur. Qu'Allah illumine ta journée et toute ta vie. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.